Mes amis, vous le savez, dans Midi en France, on cuisine, on prépare le déjeuner, c'est l'heure bien entendu, et ça creuse évidemment. Et quand on passe en Normandie, on ne fait pas autrement que de faire appel aux amis de l'émission, un grand chef normand, Monsieur Stéphane Carbone. Alors Stéphane, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Comment vas-tu? Ah bah écoute, pas mal à voir ce que tu nous as apporté. Bien entendu, un enfant du... trois enfants du pays. Alors là, tu as trois emblèmes du pays. Alors, tu as... Le camembert de Normandie, AOP. AOP, attention, hein, au lait cru, moulé à la louche, bien entendu. L'andouille de Vire, là aussi, voilà. Produit emblématique. Et notre fameuse pomme. La pomme de Normandie. Et avec ça, on va faire un truc. Attends, il y a Nathalie Simon. Ça me fait penser, c'est comme si c'était de l'héraldique de la cuisine normande. Tu as raison, c'est presque le blason. Oui. Et alors, tu vois, Nathalie, qui est très au point sur les trucs normand, lequel des trois est un légume ou un fruit? Un végétal? Moi, je dirais que c'est l'andouille. Voilà, c'est ça, puisque ça pousse dans les champs d'andouille. Alors, avec ça, on va faire quoi, Stéphane? Alors aujourd'hui, on va préparer une recette, c'est à base de pommes, camembert, andouille et... je ne me rappelle plus du nom. Et... les graines de lin, surtout parce que c'est des graines de lin. Ah, tu vas mettre de la graine de lin? Ah, ça c'est bien aussi, oui, parce qu'on voit que là, je rappelle que la Normandie est le premier, voilà. La première région, et la France est le premier producteur de lin grâce au monde, grâce à la Normandie. Hein. Tout à fait. Donc on va préparer une rosace de pommes au camembert et au parfum d'andouille de Vire. Parfum d'andouille. Voilà. Quelque chose qui m'avait échappé encore, le parfum d'andouille. Hein. C'est vrai que quand on passe à côté d'andouille, ça sent le fumé, quoi, le petit goût de fumée qu'on aime bien, bien entendu. Nous, on va retourner à la cuisine immédiatement. Stéphane est en train de ruer dans les brancards parce que vous savez, quand on met un chef comme ça en situation devant un beau camembert, que ça fleure bon. Hein, on parle de fleur parce que c'est ça la fleur. Voilà, c'est la pellicule blanche qui est. Voilà, c'est ça, cette moisissure qu'on recherche. Alors, comment on commence? Donc, on va couper la moitié d'un camembert. D'accord. On va garder l'autre pour les rosaces. J'ai une petite question, chef. Ah tiens, oui. Ça commence. Ah non, il faut nous prévenir Stéphane. On a un camembert devant soi. Comment est-ce qu'on fait pour bien choisir son camembert? Pour être sûr qu'il soit bien fait, qu'il est à l'odeur. Parfait. Est-ce que c'est à l'odeur? Est-ce que c'est à la vue? Est-ce que c'est... Pour un fromage qui est très bien affiné, il faut une cave à peu près entre 12 et 14 degrés. Il ne faut pas qu'il soit un frigo à 4 degrés. Et toujours, vous retournez votre boîte en fait. Hein, parce qu'on a toujours l'habitude, quand ils sortent de la fabrication, ils les retournent. Et dans les magasins, on essaie de les retourner pour que on a toute Stéphane, homogène. Stéphane, tu sais quoi? Ceux qui nous regardent et qui veulent en savoir plus, revenez jusqu'à la fin, restez jusqu'à la fin de l'émission. Et vous aurez Xavier Turet, Moff Fromager, qui tout à l'heure nous donnera tous les secrets du camembert. Voilà. Comme ça, vous êtes coincés chez vous. Vous vouliez sortir? Bah non, il faut attendre un petit peu. Alors, vas-y la recette. Donc la recette, on va couper les morceaux de fromage qu'on va mettre dans une casserole et faire fondre délicatement. Ah, on fait une crème de camembert en fait. On va commencer par la sauce, oui, avant de faire la rosace. Et tu retires pas le talon? Non, on garde tout, on jette rien. Parce qu'il est bien affiné, mais il n'est pas ammoniaqué. C'est vrai que quand on commence à avoir trop d'orangé, notamment sur le bord, parfois c'est un peu fort en goût. Et en plus, le fait de le chauffer va l'adoucir encore. Hein. Donc, hop, je vais mettre dans le fond de ma casserole, je vais rajouter de la crème. Ah oui, parce que ça manquait un petit peu. Je vais te laisser augmenter un petit peu le... même carrément l'allumer. Voilà. Il est allumé. Voilà, il faut que ça fonde, hein, bien entendu, qu'on fasse une crème de camembert. Voilà, pour la moitié d'un camembert, on met à peu près 10 centilitres de crème de Normandie, bien sûr. D'accord. On va rajouter... Crème liquide? Toujours. Ok. On va rajouter un petit peu de pommeau. Voilà, pour renforcer un petit peu en goût. On va rajouter 2 centilitres de pommeau en goût de pomme. Et on est bien là. Et on va rajouter un petit peu de miel, parce qu'on cherche un petit peu le sucré salé. Donc on va rajouter un tout petit peu de miel. Voilà. Hop. Et qu'on va laisser Et on laisse fondre sur feu doux. Et on se retrouve dans 10 minutes. Voilà, on va retourner à mon régime végétalien à base de ce légume merveilleux qu'est l'andouille de Vire. Avec Stéphane Carbone, bien entendu. Stéphane, c'était pas très normand. On sent quand même que l'ayurvédique, c'est pas né ici, quoi. Hein, voilà. Hein. Alors, où est-ce qu'on en est de notre recette, mon cher Stéphane? Dis-moi. Alors, vu que la sauce infuse pendant une dizaine de minutes. Ah oui, là c'est bien. Hein, ça a pris une bonne consistance. Voilà, le camembert en train de fondre. Au préalable, on a fait une pâte feuilletée. D'accord, alors qu'on peut acheter évidemment chez son pâtissier ou dans le commerce. Voilà, ou de la faire soi-même. Hein. Ouais, mais c'est sans laminoir, c'est dur. Hein. Des fois, c'est plus simple. Donc, on va badigeonner légèrement. Alors, j'utilise de l'eau parce que si je prends du tiède, est-ce que tu prends de l'eau tiède? Tu vas faire plaisir à Nathalie Simon. Pour faire plaisir à Nathalie, je prends de l'eau tiède. Car l'eau tiède a été inventée en revanche ici, hein, dans les cures ayurvédiques. C'est toi qui l'as inventé, oui. Et pourquoi de l'eau alors? À sa statue. Oui, là, sa statue sur le L'inventeur de l'eau tiède à sa statue. Alors, Hélène me posait la question pourquoi de l'eau? Pourquoi de l'eau? Ah, parce que si je mettais des jaunes, ça va coaguler trop vite au four en fait.
Et on veut pas trop que ça coagule. C'est ça les grands chefs. Ils ont toujours une réponse qui soit en rapport avec l'optimisation des... Alors là, on va rajouter des graines de lin en fait. Hein, ça va nous donner un coup. Ah, ça c'est pour plaire à Nathalie Simon, Voilà. je te connais Stéphane. Mais en plus, c'est tellement poétique, les champs de lin en fleurs. Tout à Non, fait. alors, Bien. absolument. Bleu. Mais- Les fleurs sont bleues. Et Oui. puis Voilà, c'est bleu. la graine c'est important parce que c'est très riche en oméga 3. C'est même une des graines les plus riches. Hein, Mais dis-moi, Vincent, l'acide linolénique. tu te transformes en spécialiste du bien-être. De nutrition, Mais tu me fais oui. plaisir. Enfin bon, je fais ça à mes heures perdues, comme dirait l'autre. Voilà. Alors tu Donc, on saupoudres, parsème. tu parsèmes partout. Partout sur le Uniformément. feuilletage. D'accord. Et on va rajouter un petit peu de sucre de canne. Ah bon? Voilà, j'aime toujours le sucré salé évidemment. Donc le sucre de canne va bien caraméliser. Le plus sucre vite de que canne le- de Jean-François Kahn. C'est moi qui vous l'ai donné. Oh, Je ne très savais bien. pas, je ne savais pas. Ah, très bien. Ouais, on va croire que tu as fait fortune dans le sucre. François. Non, c'est dommage. La générale sucrière. Ah, regardez, alors, ce petit sucre qui va permettre de caraméliser et puis aussi comment dire, d'homogénéiser la préparation. Hein. Et d'avoir une couleur assez brune. Hein. Donc Qu'est-ce qui se passe? on parsème. J'ai une petite tache sur la paluche, il paraît, ma caméra. Alors j'y suis. Voilà, hop, 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 hop. C'est mieux? Donc aussi, on a Très bien. coupé Ah, c'est le mieux. camembert, les En pommes lamelles, et les andouilles en lamelles. en fines tranches. Voilà. Voilà, en lamelles. Qu'ensuite, qu'on va disposer. Bien, le temps de disposer tout ça. On va retourner à la recette. Hélène, t'as vu, il travaille bien, Stéphane. Hein. Tu le connais, Stéphane, t'as déjà été Oui. dîner chez lui. Hein. C'est un fois. Ah, copain. mais Stéphane, c'est une cuisine que j'adore, donc dès que je viens dans la région, eh bien, je me rends à sa table. Chez Bah nous, voilà. Avec plaisir. Avec toujours un grand plaisir. Regarde là- ce qu'il est en train de... Regarde. Oui, mais c'est- la salle, tu sais, l'andouille et moi, Vincent, ça fait 4. Hein, Alors donc, on peut mettre autre chose. Hein. On peut mettre que des légumes. Hein. On peut faire pommes, On peut faire pomme butternut, camembert, ça tirait. betterave. ça m'irait. Voilà. Pomme camembert, tu vois. On en fera une bande pour Hélène. Avec Bah, grand hein. plaisir. C'est un petit peu comme une petite pizza normande, quoi. C'est ça. Hein Voilà. Oui, c'est pas bête. Ou un tian, un C'est petit rapide, tian les aussi, gâteaux. non légumes, Pizza, oui. hein. Plutôt un petit tian de légumes. Mais Donc qu'est-ce là, que on a- tu es délicat. On a découpé les bandes de feuilletage environ 3-4 cm et on chevauche pommes, camembert et Tu vois, on parle encore de chevaux, on chevauche. L'andouille. Bah comme le oui, bien camembert. sûr, il faut que ça se chevauche, Voilà. bien entendu. Et on en l'andouille, fait l'andouille, plusieurs. ça se marie bien avec le sucré. Hein. Oui. Stéphane. Vous savez ce que je fais parfois en entrée pour mes... Ah, les conseils culinaires. On va faire un jingle, Nathalie. Parce que comme tu donnes tes conseils Mais non, culinaires mais- comme ça à l'emporte-pièce, on va te faire un jingle dans l'émission. Je mets un morceau d'andouille de vire, parce que j'adore moi l'andouille de Ouais. vire, avec de la banane plantain. ah, Et c'est une ex. Je vous Eh, promets que ça tout le se monde marie fait. parfaitement Je- bien. Ah, je sais Non, pas. c'est délicieux. C'est vraiment délicieux. on en apprend tous Hein les jours de toute façon. Le problème, c'est que ça sent Non, l'huile, mais la banane je vous plantain. promets que ça se Hein marie parfaitement bien. Hein, Et c'est le- comme ça que je sais que voilà que l'andouille avec le sucre. Je rappelle que la banane plantain est une banane qui se mange C'est un pas faux crue. fruit. Hein. Voilà, c'est pas la banane fruit. Hein. C'est une banane légume assez Tu sais farineuse. qu'on l'appelle banane cochon dans certains pays. Non, je ne Toi sais qui pas. aimes le cochon. Non, je ne veux pas savoir. Non, malheureusement. Mais merci Nathalie de ces conseils culinaires dont tu vas faire un livre bientôt. On te le dédicacera, évidemment. Stéphane. Hein. Je pense que tu as beaucoup de choses à apprendre. Oui, je pense. Donc, on a notre bande qui va être roulée après en rosace. Oui. Alors, pendant ce temps-là, Stéphane Carbone, qui n'est pas le chef préféré de Cadomus, vous l'avez bien compris, continue sa recette. Mais c'est le chef préféré d'Hélène. Ah oui, c'est déjà. pas, c'est pas, c'est un. Alors, faut choisir, un Ah, cadeau bah voilà. ou Hélène. Bah, je crois qu'elle a fait son choix. Hein. Je Mais- préfère Hélène. Ouais, je m'en doutais. Merci Stéphane. Alors là, tu mets quoi dessus? Alors, je rebadigeonne un petit peu d'eau, toujours. C'est pour D'accord. coller les deux pâtes sur les tranches, les fines lamelles qu'on a disposées. D'accord. Voilà. Mais dis donc, c'est du boulot, ça, hein, quand Non, même. c'est Hein. très vite fait à C'est la maison. minutieux. Très vite fait à la maison, tu Ah, te si, si. fiches de moi, non? Ah, tout à fait. Faut On avoir fait- ça- une sacrée on le fait avec les dextérité. enfants, donc. Ah, c'est les enfants qui le font? Tu fais bosser les enfants chez toi. Bah bravo. Voilà, Pour je les m'adresse à cuisines. l'inspection du travail. si vous nous regardez. J'ai une là- petite question. Oui, Nathalie. Parce que ça n'a pas l'air évident ensuite de transporter tout ça, là, une fois que vous l'avez Non. déroulé. Est-ce que vous le faites pas direct sur la Sur le plan de travail. lèche directement. ou enfin vous le cuisez comment? Alors, Au je vais vous four? montrer. On va récupérer la boîte en fait du camembert. On va récupérer la boîte du camembert. On va prendre du papier sulfurisé parce qu'on peut pas prendre le papier d'emballage parce qu'il y a une paraffine dessus. Donc Ouais, qui va en cuisson. fondre et c'est pas bon. Donc on va en profiter. On va mettre le papier dans le moule en bois qui va nous servir Tu fonces en fait, Voilà, hein, on avec fonce. le papier. et qu'on va pouvoir intégrer à l'intérieur. Donc on va Voilà. s'en servir pour la cuisson en fait. Donc là je vais commencer à rouler Roule. délicatement. Je vais Vas-y. rebadigeonner un petit peu d'eau. Ouais, Voilà pour tout l'ensemble. roulez-toi. Ah, c'est- Et on va Et commencer à rouler. J'ajoute un truc, c'est que
ce qui est pas simple, c'est qu'on n'est pas en condition de labo de pâtisserie. Normalement, plus le feuilletage est froid et plus c'est simple, hein, parce qu'il se ferme mieux. Hein, là, on est évidemment à température autour de 20-22 degrés. C'est un peu chaud pour le feuilletage. Voilà, tout à fait. Donc là, on roule. Regarde, regarde. Je vais filmer devant. Regarde cette rose qui est en train de se composer sous D'où vos le nom yeux. de rosace. Et on va prendre la même forme du moule du camembert, en fait. On ne va Oh pas- là 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 là, que c'est beau. Et donc, là, je vais couper l'extrémité par rapport à la grosseur de notre moule. Alors, je sais pas Et si qu'on va tu rajouter. sais que... Regardez, c'est déjà magnifique et après cuisson, on va venir voir le résultat. On peut applaudir Stéphane Carbone. Puisqu'on est en Normandie, il était difficile de ne pas parler fromage et j'accueille un homme extrêmement docte en matière, c'est Monsieur Xavier Turet, MOF Fromager 2007, meilleur ouvrier de France fromager, qui va nous parler un petit peu de ce beau terroir. Alors, je suppose que ce qui fait la qualité des fromages normands, c'est à la fois le terroir et la qualité des laits. Hein. Bien sûr. Ces belles vaches normandes, les vaches à lunettes qui sillonnent la Normandie, le Bocage, le Pays d'Auge, des terroirs bien différents, avec des paysages, du relief. En Normandie, on est vraiment au cœur des pommiers, haute tige, basse tige, donc 4 AOP. 4 AOP, appellation d'origine protégée, protégeons-les. Donc camembert de Normandie, En voilà un, on en a parlé pendant toute l'émission. cœur de Neuchâtel. Cœur de Neuchâtel, c'était la Haute-Normandie, mais il n'y a plus qu'une Normandie maintenant. Ah oui, oui, la Non, mais Normandie c'était est souvent un réunifiée. peu le parent pauvre des AOP, parce Pays qu'on de l'oubliait. Bray, Voilà, Pays le Pays de Rouen, Bray. enfin bon, Ça, évidemment, le Pont-l'Évêque, le Pont-l'Évêque qui porte le nom encore d'une commune. ça fait bien pas un sûr. pays. Et le colonel, le Livaro. Le Livaro. Alors, appelé colonel à cause des lèches là, qui sont là. C'est du roseau, en fait 5 lèches, c'est effectivement un roseau de rivière qui va justement contenir le produit, lui permettre d'avoir de la tenue et qui symbolise les 5 grades du colonel. Ouais, mais là, il y en a 4. On nous dit Oh, que c'est- c'est un commandant. Non, Non, c'est la gendarmerie, c'est comme ça. Bien, alors, on a dit en début d'émission, Xavier va nous apprendre à choisir un camembert. Est-ce que rapidement, tu peux nous donner des clés hein, comment... Le fromage, on le mange avec les yeux, on le sent avec le nez, on le mâche avec la bouche, mais la première histoire sur un camembert, c'est le toucher. Ah, voilà. On va le tâter. Et quand on le tâte, c'est sur le côté. Hein. Si on le sort de sa boîte, on n'appuie pas là. Pitié, jamais le pouce par-dessus. Ah ouais, Vous allez sinon, lui faire des cicatrices. pour celui qui vient après, hein, dans les linéaires, il y a un trou dans le camembert, il n'est pas vendu. Exactement. Ayez pitié, on va simplement le tâter sur le côté et on va sentir effectivement sa résistance et on va sentir son moelleux. Affiné à cœur ou avec qui un peu de blanc dedans? Ah, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, je dirais. Ah, voilà. En Normandie, on avait cette coutume en fait d'avoir des camemberts très crayeux. Le côté acidulé de la pomme, le côté crayeux qui va Un peu comme ça. exactement, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, c'est-à-dire un peu pas fait, un peu fait. Et puis c'est le transport qui l'a amené jusqu'à Paris, Affinage. qui l'a affiné naturellement, qui l'a rendu coulant, à tirer la langue et à devenir D'accord. vraiment, Donc, pour les généreux. Normands, un petit peu de blanc. Pour les Parisiens, affiné à cœur. Donc, les deux goûts sont corrects et rentrent dans la nomenclature réelle du camembert de Normandie Ça se AOP. défend. Absolument. Ça se Je vais passer maintenant la parole à... Ah, Jean-François, un petit mot. Toi, tu l'aimes comment? Parce que, vous savez que dans ma vie, j'ai ferraillé contre la pensée unique. Or, finalement, la pasteurisation obligatoire du fromage est au fromage ce que la pensée unique est à la pensée. Voilà. Vive le lait cru. Et au fond, c'est Jean-François le tête. L'interdit de couler, l'interdit de sentir, l'interdit d'exister, l'interdit d'être vivant. Et le tête bain oui, tête bain non normand, c'est contre la pensée unique. Ah, bien Hein, sûr. c'est l'ouverture, c'est l'ouverture à toutes les Absolument. possibilités. Stéphane Carbone, passe-moi, regarde, tiens, regarde la rosace là, voilà, elle est là. Voilà. Cette rosace, La rosace est terminée, elle est cuite. cuit combien de temps? À peine 12-15 minutes, 180 degrés au four. Voilà, on a quelque chose de croustillant. On peut le manger froid, mais le mieux c'est tiède ou chaud. Avec juste une petite salade, comme disaient Nathalie et Hélène. Dans sa boîte, Dans comme sa ça. boîte. Une petite vinaigrette de pomme, ça Oh oui, histoire, et ça fait une entrée en matière pour le repas très belle, ou alors au moment du fromage, suffit. Ou au bien moment du entendu. fromage. Ah là les amis, qu'est-ce que ça donne. Merci à Jean-François Kahn, notre Normand du jour, d'être venu nous voir depuis Granville, nous présenter son livre L'invention des Français, deuxième partie, la tragédie de l'Occident. Hein, L'Occident c'est aussi ici, parce qu'on est à l'ouest, hein, on est même au bout de l'Occident ici. Merci Jean-François, merci au chef à Stéphane Carbone, merci au fromager Xavier Turet, une belle équipe de rugby je peux vous dire les gars. On se retrouve ici
devant la mairie d'Hôtel de Ville de Honfleur pour visiter à nouveau les côtes normandes. Je vous laisse un bon appétit. Bientôt l'édition de 12-13 et météo à la carte. À demain, je vous embrasse.